Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo mais alors toute petite, d'une acquisition que je viens d'avoir. Ça s'appelle, alors je vais essayer de vous montrer, ça s'appelle le Bead Storage Tray. Donc c'est une boîte de rangement pour les perles, donc avec 82 casiers. Voilà, alors la solution de rangement transparente, ça permet d'économiser de l'espace et surtout de trouver les perles qu'on veut, parce que moi c'est vrai que j'ai des petits sachets qui s'accumulent et pour trouver le bon coloris, des fois c'est un peu galère. Donc en fait, ça se présente comme ça. Je vais essayer de le mettre bien. Donc en fait c'est une petite boîte donc qui est fine, hein. Voilà. Donc avec plusieurs casiers. Je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc elle a 82 petits casiers. Donc la boîte est transportable parce qu'en fait elle se referme avec un couvercle. Et dedans, donc vous avez des petites boîtes comme ça qui s'ouvrent sur le côté et dans lesquelles donc vous pouvez mettre vos perles et vous refermer d'une simple pression. Avec le kit est livré donc des feuilles de ce style là où vous pouvez marquer si c'est des Miyuki. Alors ça c'est des planches qui sont autocollantes, donc je pense qu'une fois qu'on les a collées, après c'est un peu fichu, donc on peut faire après, on peut procéder différemment, on peut les mettre autrement je pense, mais bon, je trouve le principe sympa, et au moins pour avoir toutes les perles à portée de main, parce que c'est vrai que bon, moi mes perles, voilà, elles sont comme ça, hein. Donc dans mon atelier je les ai un peu en vrac, les différents diamètres Rocaille, Miyuki ou autre, c'est tout, voilà, j'ai tout, ça s'entasse dans mon atelier sans vraiment avoir pu classer bien les couleurs. Donc là c'est vrai que ça va être l'avantage, c'est de pouvoir faire un nuancier et avec les différents types de perles qu'on peut avoir sous la main, parce que bon, j'ai des super duos, j'ai un peu tous les types de perles, et du coup je pense que ça sera le moyen déjà de faire un petit inventaire des coloris que j'ai, et en même temps de tout classer et de pouvoir travailler beaucoup plus facilement pour déjà assortir la couleur des perles, et en plus transportable, et ça se range facilement, ça prend pas beaucoup de place, et d'un seul coup d'œil on peut trouver exactement la couleur que l'on veut, plutôt que d'avoir tous nos trucs. Moi j'ai des petits crochets où je les accroche comme ça, mais après il faut trouver, il faut chercher, et en fait on perd un temps fou, et des fois on n'a plus envie finalement de faire des perles. Donc je pense que là ça va me permettre aussi de me relancer au niveau des perles, parce que j'avais laissé un peu tomber, et comme ça ce sera aussi l'avantage de vous faire des tutos pour vous montrer un peu les différents types de tissage que l'on peut avoir, parce que je vous ai déjà fait un tuto sur les métiers à tisser, et que je vous ai promis de vous expliquer déjà le dernier métier à tisser de Beadsmith, le Endless Loom, et en même temps je pourrais aussi vous montrer les différents types de tissage, comme le tissage peyote, le tissage brick stitch. Donc je pense que d'avoir reçu ça, donc ça je l'ai acheté chez Perle & Co, ça va peut-être un peu me booster pour faire un peu de rangement déjà, et puis de pouvoir mieux travailler et de pouvoir vous préparer de jolis petits tutos pour l'avenir. Donc pour justement suivre l'évolution de tout ce petit travail, parce que là je vais l'avoir pour un petit moment avant de tout classer, et je pense qu'il va falloir même que j'en recommande, parce que vu les différentes tailles de perles que j'ai et la quantité de coloris, je pense que 82, j'en ai pris 2 boîtes, donc les 164 tiroirs ne vont peut-être pas suffire. Bon, je verrai de toute manière en fonction de ce que j'ai, mais je pense que je vais refaire peut-être une petite commande chez Perle & Co. C'est un site que je recommande, parce que vraiment il y a de tout, c'est une caverne d'Alibaba. Je vous mettrai le lien en barre d'infos.
On trouve vraiment de tout et pour tous les loisirs créatifs, que ce soit des perles, du modelage, des bijoux classiques. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a bon, après il y a tout ce qui est outils et boîtes de rangement, il y a de l'emballage. Vous pouvez avoir aussi tout ce qui est après en gold field 24 carats ou en argent 925. Il y a pas mal de métiers à tisser pour faire des bijoux en sous-tache et aussi en shibori. Donc j'ai ça aussi sous la main, le shibori et la sous-tache. Donc je pense que je vous ferai aussi peut-être des vidéos pour vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement et aussi vous montrer comment on procède. Parce qu'il y a beaucoup de tutos pareil en anglais mais ou en italien, mais c'est vrai qu'en français il n'y a pas, j'ai pas trouvé de tuto d'ailleurs pour tout ce qui est shibori ou sous-tache en français. J'ai pas trouvé de tuto ou d'explication en français. Donc j'essaierai de vous faire ça aussi. Donc bon, ben, j'ai une to-do list qui se rallonge au niveau des vidéos. Mais il ne faut pas désespérer. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les nouveautés, à mettre des petits j'aime ou même des commentaires. Il n'y a pas de souci. Voilà, je vous dis à bientôt et à très vite, j'espère même pour vous présenter un tuto, une vidéo avec un tuto sur du perlage, je pense. Voilà, au revoir.